Symphonie 3 au verset 14 nous dit: chante et danse, ville de Sion. Poussez des cris de joie, habitants d'Israël. Oui, réjouis-toi de tout ton cœur, Jérusalem. Le Seigneur a retiré les accusations qui pesaient sur vous. Il a fait partir vos ennemis. Le Seigneur, le roi d'Israël, est au milieu de vous. Vous ne devez plus avoir peur du malheur. Ce jour-là, on dira à Jérusalem: n'aie pas peur, ville de Sion, ne te décourage pas. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi. C'est lui le héros qui remporte la victoire. Il est rempli de joie à cause de toi. Son amour te donne une vie nouvelle. Il danse pour toi avec des cris de joie, comme pendant les jours de fête. Je vous souhaite la bienvenue ce matin au Centre missionnaire évangélique. Vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux, je vous souhaite la bienvenue. Nous allons célébrer le Seigneur ce matin avec le thème de la joie. La joie du Seigneur est notre force. Lorsque nous regardons aux faits, aux actualités, nous avons tout pour sombrer, pour déprimer ou être encore découragés. Mais j'aimerais ce matin que nous célébrions le Seigneur avec gaieté, avec force et avec joie ce matin. Alors prends place dans sa présence, connecte-toi à lui ce matin, fais abstraction à tout ce qui est autour de toi et concentre-toi sur la personne de Jésus-Christ. Nous allons célébrer le Seigneur dans la joie ce matin. C'est pour cela ce matin que je souhaite célébrer le Seigneur avec un chant gai. Oh oui, lorsque nous célébrons le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Alors si le Seigneur ce matin est ta force, si le Seigneur ce matin est ta joie, malgré tes problèmes financiers, malgré tes problèmes professionnels, si tu comptes réellement sur la personne de Jésus-Christ, commence à acclamer le Seigneur ce matin. Commence à inviter le Seigneur dans ta vie. Commence à célébrer le nom de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin que les problèmes resteront peut-être là jusqu'à la fin de la matinée. Mais je souhaite te dire que Christ peut s'inviter dans ta vie. Alors commence à lui rendre honneur et gloire. Commence à célébrer son saint nom. Et assurément, ta vie prendra une nouvelle dimension. Ta vie changera. Ta vie progressera avec la personne de Jésus-Christ. Attire-moi à toi. Oh oui, ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Oh, gloire à toi, Père. Nous avons besoin de toi, Père. Tu es tout pour nous. Tu es tout pour nous, Père. Nous allons célébrer le nom de Dieu dans la joie, dans la gaieté ce matin. Nous prenons appui sur Christ, car Christ est notre force. Il est notre repas. Alléluia. Alléluia. Tu es tout pour moi, Père. C'est en toi que nous trouvons notre force. C'est en toi que nous trouvons la vie, Père. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Car de
Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Je vais le reprendre. Je vais reprendre encore et je vais le dire pour vous ce matin. Croise ces paroles. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. On y va? Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. On y va ensemble. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près, tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde, tu es tout pour moi. Tu es tout. Si Christ est tout pour toi ce matin, célèbre-le dans la gaieté. Je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Attire-moi à toi. Allez ensemble. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Oh, et rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie. On va reprendre. Attire-moi. Me ramène à toi. Attire-moi à toi. Ensemble. Élève ta voix ce matin. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Oh oui, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oh,
matin dans ton adoration, de venir régner ce matin dans ta louange. Oh oui, Père, garde-nous près de toi. 2021, c'est là où nous souhaitons demeurer auprès du Christ. C'est là où nous pouvons trouver force et refuge. Seigneur, nous voulons t'offrir ce matin la louange qui émane du plus profond de nos cœurs. La louange qui émane de notre être en tout entier. Des fois, nous voulons célébrer le Seigneur, mais nous n'avons pas les mots. Le Seigneur voit ton cœur ce matin. Peut-être que tu te dis que tu ne mérites pas la grâce du Seigneur au vu de ton comportement, au vu de tes pensées. Mais laisse-moi te dire ce matin que son amour est large, est profond et puissant. Et que si tu désires réellement célébrer ton Dieu ce matin, laisse-moi te dire qu'il recevra ta louange. Il recevra ton adoration. Alors nous allons entrer dans une atmosphère d'adoration. Prends place ce matin et commence à célébrer ton Dieu comme il se doit. Prends place parmi nous. Reçois, Seigneur, du plus profond de moi, toute ma louange qui vient du fond de moi, remplis ma vie au plus profond de moi. Embrasse mon cœur et viens au fond de moi, car tout ce que je veux, c'est que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Oui, tout ce que je veux, c'est que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, du plus profond de moi, toute ma louange qui vient du fond, remplis ma vie au plus profond de moi. Embrasse mon cœur. Reçois, Seigneur, du plus profond de moi, toute ma louange qui vient du fond, remplis ma vie au plus profond de moi.
Seigneur. Reçois, Seigneur. Commence à célébrer le Seigneur ce matin. Du plus profond. À travers ta louange, exprime-lui ce que tu Ma louange qui vient du fond, qui vient du fond. Remplis ma vie, du plus profond au plus profond. Embrasse mon cœur, embrasse mon cœur. Et viens au fond, et viens au fond, et viens au fond, et viens au fond. Nous allons reprendre. Reçois de moi, Seigneur. Reçois, Seigneur. Du plus profond, du plus profond de moi, toute ma louange Qui vient du fond, qui vient du fond, qui vient du fond, qui vient du fond. Oh oui, remplis ma vie. Et viens au fond, Au plus profond, au plus profond, profond de moi. embrasse mon cœur et viens au fond, On y va. et viens au fond. Lève ta main et dis-lui, t'as tout ce que je veux, c'est que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Tout ce que je veux, c'est que tu sois élevé, que tu sois élevé. Je veux que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Tout ce que je veux, c'est, on y va, car tout ce que, oh oui, tout ce que, oui, tout ce que je veux, c'est, que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Je veux, c'est, remplis-moi, que tu sois élevé. Remplis-moi, que tous te voient en moi et glorifie ton nom. Remplis-moi, que tous te voient en moi et glorifie ton nom. Remplis-moi, que tous te voient en moi et glorifie. Remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi, que tous te voient en moi et remplis-moi, Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi, que tous te voient en moi et glorifie ton nom. Remplis-moi, que tous te voient en moi et glorifie ton nom. Là où tu es, célèbre le Seigneur ce matin. Pousse un cri de joie en sa présence. Célèbre-le comme il se doit. Élève-le. Tout ce que je veux, c'est que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Oui, tout ce que je veux, c'est que tu sois glorifié, que tu sois élevé. Commence à acclamer ton Dieu ce matin. S'il est réel, s'il est fidèle, commence
Commence à célébrer ton Dieu ce matin. Acclame-le comme il se doit. Alléluia. Que quelqu'un dise Alléluia. 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 Merci Seigneur. Qu'il est bon de célébrer le Seigneur ce matin. Qu'il est agréable d'élever son saint nom. Nous voulons continuer dans ce dernier chant à glorifier sa présence et lui dire à quel point nous lui sommes reconnaissants pour sa grâce et ses hauts faits. Là où tu es, célèbre ton Dieu avec des danses, avec des acclamations. Je viens. Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons, ton esprit me remplit, mon âme est libérée. je viens dans ta maison, Je viens dans ta maison, je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Oh, alors que nous chantons, ton Saint-Esprit me remplit, mon âme est libérée. je te vois, je t'entends. Je te vois, je t'entends, près de moi, tu es là, viens souffle sur moi. Je ressens ta présence, comme un feu, oui, comme un vent. Je veux plus. Je te vois, oui je t'entends, oui près de moi, oui tu es là, je ressens, oui ta présence, comme un feuille, oui je veux plus de toi. Nous allons reprendre. Je viens dans ta maison. Ensemble. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Oh, alors que nous chantons, ton Saint-Esprit me remplit. Mon âme est libérée. Nous allons reprendre. Je viens dans ta maison. Je veux te rencontrer, tel que je suis m'abandonner. Alors que nous chantons ce matin, ton esprit me remplit. Nous allons le reprendre. Quelqu'un doit dire ça plus fort ce matin. Oh oui, je viens dans ta maison. Je viens pour te rencontrer, oh, tel que je suis abandonné. Oh, alors que nous chantons, ton Saint-Esprit me remplit, mon âme est libérée. On est là. Je te vois, oui je t'entends,
plus de toi. Jésus, je veux plus. Jésus, je veux plus. Jésus, élève ta main ce matin. Si tu veux plus de Jésus dans ta vie, je veux plus. Jésus, je veux plus. Oui, je veux plus. Oh, oui, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus de toi, Père. Plus de. Encore une fois, oui, je veux plus. Je veux plus. Je veux plus. Oui, je veux plus. Oui, je veux plus. Je te vois, je t'entends, je te vois et je t'entends ensemble. Je te vois, je t'entends, oui, près de moi. Tu es là, je ressens ton présence comme un verre, oui, comme un vent. Oui, je veux plus. Je te vois. Une dernière fois. Oui, je te vois. Et devant, tu es là. Viens, souffle sur moi. Je ressens comme un feu, oui, comme un vent. Je veux plus, je veux plus, je veux plus, oui, je veux plus, je veux plus. Je veux plus de toi, Père, dans ma vie, plus de toi, Père, oui, je veux plus. Oh oui, oui, je veux plus. Élève ta main et dis-lui, tu veux plus. Je veux plus. Nous voulons plus de toi. Oui, je veux plus. Une dernière fois, je veux plus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer l'alpha et l'oméga? Alléluia! Tu es digne de nos louanges. Alléluia! Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Alléluia. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme bois. Oui,
moi qui aime, qui suis pécheur. Ce chant est glorieux sur les pas. Disons qu'elle sauveur merveilleux. Je possède. Il a accepté de se sacrifier pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Et sa vie innocente, et sa vie innocente. Et en mourant sur la main. Disons quel sauveur, encore une fois. Quel sauveur merveilleux, je possède. Pendant que tu dis ça, pense aux paroles. Plus que la mélodie, mais pense aux paroles. Il s'est sacrifié pour toi ce matin. Et sa vie innocente. Sa vie oh oui, innocente. Il s'aide pour mourir sur la croix de croix. Attaché à la croix pour moi. Chante ce chant avec espérance. Attaché. J'aimerais que tu visualises ce sauveur qui a décidé de payer le prix. Il mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix. Quelque chose d'action de grâce. Attaché. Il était innocent, mais attaché. Il était sans péché, mais attaché pour moi. Pour moi, quel glorieux prix qu'il a payé pour que je sois en liberté. Jésus fut attaché pour moi à la croix. Est-ce que tu peux célébrer celui qui a été attaché? Est-ce que tu peux commencer à glorifier celui qu'on a attaché, celui qu'on a cloué sur la croix? Son nom est Jésus. Est-ce que tu peux le célébrer ce matin? Fais monter vers lui des clameurs. Fais monter vers lui des acclamations. Fais monter en l'honneur du roi de gloire. Des acclamations, signe d'action de grâce. Je ne t'entends pas assez. Acclame le Seigneur ce matin. Attaché à la croix, il a pris mon péché. Il m'a délivré. Satan, Jésus m'a délivré. Il m'a délivré. Fais monter, fais monter, fais monter. Que l'enfer l'entende ce matin. Que les démons l'entendent ce matin. Que Satan l'entende ce matin. Il a pris mon péché. Le péché qui me condamnait. Et il m'a délivré. Délivré de mes fautes. Délivré de ma culpabilité. Plus aucune condamnation. Je suis libre. Quel glorieux message. Attaché à la croix pour moi. Acclame Jésus. Acclame Jésus. Acclame Jésus.
Acclame Jésus. Acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur des seigneurs. Prends quelques minutes pour l'acclamer. 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 Prends quelques minutes et acclame-le comme jamais. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché. Rebo chataradabo bokoriarababo santaradabo. Rekataraba kanterererebo. Rimakarabako toroboko chetererebo. Mayakaraba baba chetererebo. En ce moment, l'enfer tremble. Lorsqu'on parle de la croix, l'enfer tremble. Lorsqu'on parle de la croix, l'enfer tremble. Lorsqu'on parle de la croix, l'enfer tremble. Les démons tremblent lorsqu'on parle de la croix. Célèbre le Seigneur ce matin. Celui qui a été attaché, mais il a été attaché, il est aussi ressuscité. Acclame le ressuscité. Acclame le ressuscité. La Bible dit qu'il vit à la droite de son Père éternellement. Éternellement. C'est glorieux, c'est magnifique, c'est splendide. Quelle merveilleuse nouvelle. Je suis sauvé. C'est pour toi que nous sommes ici ce matin. C'est ce nom qui nous réunit. C'est le nom de ce Sauveur. Et il t'enlève la mort. Il enlève ta douleur. Les maladies fuient devant sa face. C'est le plus beau nom. Ah Jésus, ton nom est tellement glorieux. Ton nom est tellement magnifique. C'est le plus beau nom. C'est pourquoi lorsque je célèbre ce nom, ah, je ne peux m'arrêter. Ce nom est tellement glorieux. Ce nom est tellement excellent. Ce nom est tellement magnifique. Le nom de Jésus, c'est le plus beau nom. Jésus. Ta présence soit palpable. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Uniquement l'assemblée. Merci. Robo shakarabako suto roboko shatarabos. Remako rabashakato roboko suto roboko sheterebus. Cobra satarabako shataramakato roboko shatarababos. Makato robobosh. Rabashata rabakasa toroboko shiterebos. Orababashata katobroko sata makaroboko shatarabos. Un instant. Un instant. Un instant. Le Seigneur me parle pour quelqu'un ici. Un instant, un instant. Un instant. Un instant. Je ne sais pas pourquoi ça a pris cette direction ce matin. Ce n'était pas dans mes plans. Il y a quelqu'un qui a ici, et aussi une personne qui regarde en ligne actuellement. Je l'entends fort dans mon esprit. Esprit de suicide. Esprit de suicide. Si tu es là, avance vite. Ne résiste pas. Tu es là, tu es dans l'assemblée. Esprit de suicide. Qui est cette personne? Ne résiste pas, n'aie pas honte. Viens maintenant là, ici. Quel que soit ton âge. Viens là.
J'entends esprit de suicide. Il y a une personne dans ce cas ici. Avance vite si tu es là. La honte peut t'embarrasser, mais le Seigneur te dit d'avancer rapidement. Nous voulons prier avec toi. Ce n'est pas une honte. Par contre, si tu rentres chez toi avec ça, ça va te frapper fort. Il y a la vie en abondance ce matin. Il y a une personne qui est concernée par ça ce matin. Avance devant, nous voulons prier avec toi. Quel que soit ton âge, ne résiste pas. Avance devant maintenant. Je l'entends fort dans mon esprit. Esprit de suicide. Esprit de suicide. Avance maintenant ce matin. Tu es dans la salle. Et tu résistes, tu résistes. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Maintenant, c'est ton jour aujourd'hui. La personne est dans la salle. Tu entends des voix de temps en temps qui parlent dans ta tête. Ça part, ça revient. C'est comme cyclique, c'est par saison. Si tu sais que c'est toi, il faut t'approcher maintenant. Ne laisse pas la honte te couvrir. Il n'y a pas de honte à ça. Ok. En tout cas, si tu es là, après le culte, ne pars pas comme ça. Ne pars pas. Le Saint-Esprit me met à cœur de te le dire, ne fais pas le malheur de partir comme tu es venu là. Ne fais pas le malheur de partir. Il faut absolument venir afin qu'on t'aide. Amen. Merci, groupe de louanges. Merci, chers musiciens. Que le Seigneur vous bénisse. Prenez place dans sa présence. Je voudrais honorer nos parents spirituels, Pasteur Luc et Sœur Luc. Merci infiniment pour le privilège que vous nous accordez de nous tenir debout ici. Ce chant que j'ai chanté au début, attaché à la croix pour moi, c'est un enseignement de dimanche dernier qui me l'a inspiré. Qui était là dimanche dernier? Ok, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur parce que Dieu a parlé réellement? Un enseignement très fort, très puissant. Et j'espère que dans la semaine, tu as médité chez toi. Amen. Si tu es là, que tu as ta Bible avec moi, j'aimerais que tu pries, fasses cette prière avec moi. Est-ce que tu peux juste lever ta Bible un instant? Lève ta Bible là où tu es, ou ce que tu as, ou peu importe, ton support. Lève ça avec moi un instant. Et j'aimerais que tu te focalises sur la personne du Saint-Esprit ce matin. Focalise-toi ce matin. Je veux parler à quelqu'un ce matin.
C'est bon? Si vous avez votre Bible, dites Amen. Dis Père, je crois que cette parole est inspirée de toi. Elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que je sois formé et équipé pour toute bonne œuvre. Au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, j'aimerais dans quelques minutes continuer ce que j'avais commencé avec vous il y a de cela 2 semaines. Pas dimanche dernier, mais le dimanche d'avant. Et nous sommes toujours dans la série cette année. Nous sommes dans la série cette année, merci. Et le titre de l'enseignement, c'est toujours le même qu'il y a 2 semaines. C'est « Cette année, que fais-tu des enseignements reçus ?» Partie 2. Que fais-tu des enseignements reçus? Partie 2. Écoutez-moi, je crois que plus que jamais, nous sommes dans la période de la fin des temps. Dis Amen si tu me suis. Et le diable va s'acharner de plus en plus dans les familles, dans l'Église et dans les familles. Le diable va tout faire pour détruire premièrement les familles et l'Église. Est-ce que vous me suivez? Ce que je dis là, essayez de bien écouter ce matin. Ne vous laissez pas distraire, s'il vous plaît. Amen. Lorsque vous venez au culte, c'est pour écouter ce que le Seigneur dit. Amen. Nous ne sommes pas venus écouter un homme, car un homme ne peut absolument rien dire et qu'un homme ne commette pas le malheur de penser qu'il peut dire quelque chose, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'inspire. Amen. Donc, c'est très délicat à chaque fois de parler de la part de Dieu. Il faut faire extrêmement attention. Est-ce que c'est réellement Dieu qui parle? Est-ce que c'est la bonne saison? C'est pourquoi, lorsque nous venons ici pour écouter, prêtons attention à ce que le Seigneur dit. Amen. Car vous ne savez pas quel prix qui est payé derrière pour entendre la voix du Seigneur afin de venir dire « Dieu m'a dit de te dire ». Amen. On ne s'amuse pas avec le nom de Dieu. Ces temps-ci, on entend des « Dieu m'a dit » partout. Mais il faut être sûr que Dieu a parlé avant de dire « Dieu a dit ». Amen. Amen, amen. Et pour l'année 2021, je vous l'ai dit, 2020 est passé et 2021 est entré. Le virus est toujours là. Pour beaucoup, vous connaissez les mêmes circonstances difficiles. Pourquoi? Parce que le changement d'année, ce n'est pas ça qui fera que l'année sera bonne ou pas. C'est mon attitude vis-à-vis de ce que je fais cette année-là. Est-ce que l'Église m'entend? Tout dépend de mon attitude, tout dépend de mes convictions, tout dépend de ma consécration. C'est pourquoi que Dieu m'accorde sa faveur, qu'il m'accorde la grâce d'être assez clair et court, quitte à reprendre après. Parce que le but n'est pas d'aller vite et de dire des choses ou bien de démontrer qu'on connaît des choses. Ce n'est pas là le but quand on vient à l'église. On vient pour recevoir et ensuite mettre en pratique. Est-ce que quelqu'un me suit? Dites-moi Amen. Merci. C'est pourquoi je vous demande, et j'ai aimé votre attitude dimanche dernier, et je bénis le Seigneur pour cette attitude que vous avez eue. On a dans l'esprit, pas dans l'émotion, dans l'esprit, on ressent quand le peuple, quand nous sommes devant ici, dans notre esprit, on ressent quand le peuple est là. Amen. Et on ressent aussi quand le peuple est distrait. Est-ce que vous me suivez? Et j'en parlerai une prochaine fois. La distraction est l'une des armes que l'ennemi utilise pour détruire son église. On en parlera une prochaine fois. Mais j'aimerais juste vous rappeler le texte que j'avais pris avec vous dernièrement dans Job 33, verset 14. Job dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas. Ou il y a d'autres versions qui disent on y prend garde, on y prend point garde. Ça veut dire qu'on ne fait pas attention à ce que Dieu dit. Dieu parle à travers sa parole, qui est la Bible. Je vous avais dit qu'il y a le logos, c'est à l'information écrite. Dieu parle à travers sa parole révélée. Donc, après avoir lu le logos, c'est la révélation qu'on reçoit à partir de ce logos-là. J'y reviendrai pas, j'avais déjà expliqué ça.
Mais cependant aussi, Dieu peut nous parler à travers un enfant, Dieu peut nous parler à travers un frère, Dieu peut nous parler à travers une sœur, Dieu nous parle aussi à travers les enseignements qu'on reçoit à chaque dimanche. Dites-moi amen si vous me suivez jusque-là. Ok. Chaque dimanche, lorsque vous venez ici, vous ne venez pas recevoir un culte de plus. Quelqu'un me suit? D'ailleurs, l'adoration n'est pas pour moi, l'adoration est pour Dieu. Amen, amen. Lorsque je viens ici, je viens glorifier Dieu. La seule personne qui doit être honorée, c'est Dieu. La seule personne sur qui les caméras doivent être dirigées, c'est Dieu. Je ne parle pas des caméras physiques, je parle des caméras spirituelles. Amen. Mon esprit doit être connecté à qui? À Dieu. Et je vous avais dit dernièrement que Satan va tout faire. Satan va tout faire pour vous empêcher d'entendre la parole de Dieu ou pour vous distraire pendant que la parole de Dieu est en train d'être enseignée. Il va tout faire. Parce que si vous ratez une parole que Dieu veut vous dire, il sait qu'il va déstabiliser votre vie pour l'année qui vient. Amen. C'est pourquoi, lorsque vous entrez ici, sachez que vous entrez dans la présence du roi de gloire, du roi des rois. Il y a une présence sainte. Ça va pour tout le monde? Il y a une présence sainte. Nous ne sommes pas dans un bâtiment ou au marché. Amen. Vous entrez dans la présence de quelqu'un d'important, qui est Dieu. Et donc, lorsque j'entre dans cette présence-là, j'entre avec une attitude particulière. Je veux recevoir de lui. Amen. L'attitude est importante. Hein? L'attitude est importante pour recevoir de Dieu. En fonction de ton attitude, tu vas recevoir ou non quelque chose de Dieu. Ça va? Il faut prêter attention. Le premier point que j'avais donné dernièrement, c'est est-ce que tu prends la parole de Dieu au sérieux lorsqu'elle est enseignée à chaque dimanche? Quelqu'un m'a compris? La première grande question dans que fais-tu des enseignements reçus, c'est est-ce que tu prends la parole de Dieu au sérieux lorsqu'elle est enseignée à chaque dimanche? Parce qu'à chaque fois que tu ne prends pas un enseignement qui est donné au sérieux, tu es en train de mépriser la voix de Dieu à travers la personne que Dieu a mandatée pour délivrer sa parole. Est-ce que ça va? À chaque fois que tu méprises ou que tu ne prends pas au sérieux ou que tu ne prêtes pas attention à un enseignement qui est donné, tu es en train de mépriser la voix de Dieu à travers la personne que Dieu a mandatée pour t'enseigner. Ça va? Donc, est-ce que tu le prends au sérieux? Si tu le prends au sérieux, nous bénissons Dieu, on dit gloire à Dieu et on t'encourage à continuer dans ce sens, c'est une bonne chose. Mais si tu ne prends pas ou si tu n'as jamais pris les enseignements donnés ici au sérieux, il faut absolument et impérativement y remédier à cela. Est-ce que ça va? Urgemment. Il est urgent pour toi d'y remédier à cela. Si tu venais à chaque dimanche, tu venais, tu écoutais, tu t'en vas, tu pars, ça ne t'intéresse pas, il faut tout de suite que tu corriges ça. Il n'y aura aucune différence dans ta vie tant que tu ne prends pas la parole de Dieu au sérieux. Ta vie n'est pas belle uniquement parce que tu as de l'argent. C'est faux. Tu peux avoir de l'argent et tu es malheureux. Détrompez-vous. Hein? Il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent qui sont malheureux chez eux. Hein? Il ne faut pas tromper les gens. Amen. Ta vie n'est... Je connais beaucoup de couples qui ont plein d'argent, mais chez eux, c'est catastrophe. Amen. Oh oui. Pourquoi? Parce que qui d'autre que Dieu peut expliquer comment fonctionne un foyer? C'est pas lui qui a initié le foyer?
N'est-ce pas? Ok. Qui d'autre que Dieu peut t'expliquer qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie pour que ta vie soit épanouie? Qui t'a mis sur terre? Dieu. Donc c'est lui qui doit t'expliquer comment marcher pour que tu sois épanoui. Amen. Donc lorsque tu viens être enseigné, ne fais pas des dimanches que tu viens une routine. J'ai l'habitude de venir au culte. Amen. Ou bien je viens écouter un tel. Non, 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 non. Tu viens écouter Dieu ici. Amen. Je reprends. Tu viens écouter Jésus ici. Si tu ne viens pas pour écouter Jésus, ne viens pas. Dites Amen. Et donc, lorsque tu viens l'écouter, tu dois être disposé à l'écouter et à mettre en pratique. Amen. Ce matin, je vais vous donner rapidement. Et le reste, je vais le laisser pour après. C'est ma deuxième grande question dans cet enseignement. Écoutez, c'est important pour vous. Si vous ratez ça, vous allez perdre votre temps le reste de l'année. Vous allez perdre votre temps le reste de l'année. Notre Père spirituel a donné un enseignement capital et important dimanche dernier. Mais écoutez une chose. Je prie Dieu que nous puissions retenir pas seulement avec nos émotions, mais avec notre esprit. Parce que sur le moment, nous pouvons dire c'est bien, c'est fort. Et puis après quelques semaines, nous oublions. Amen. C'est pourquoi les enseignements qui sont donnés ici, ne vous contentez pas d'écouter seulement le dimanche. Retournez sur l'enseignement dans la semaine. Dites-moi, un jour, on arrivera à ça. Je vous expliquerai comment fonctionne l'être humain. Parce qu'on est fait esprit, âme et corps. Si ton esprit n'est pas nourri régulièrement par la parole de Dieu, tu ne peux pas résister dans ce monde. Vous comprenez? On va entrer dans les vraies choses, hein? Mais Dieu est en train de nous préparer à entrer dans les vraies choses. Le monde que vous voyez là, le monde que vous voyez actuellement avec vos yeux physiques, ce monde n'est pas gouverné par le monde physique, mais ce monde est gouverné par le monde spirituel. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais on entrera dans ces détails après, parce que pour comprendre ce que je suis en train de vous dire là, il faut comprendre qui vous êtes d'abord. Amen. Et comment Dieu a fait les choses. Le monde physique que vous voyez là n'est pas régi par le monde. Il ne faut pas vous tromper. Écoutez le discours qui a été fait, qu'on vous a montré dimanche d'avant, pas le dimanche dernier, mais dimanche d'avant, où la loi de... Si quelqu'un n'accepte pas de dire que la loi de la République est au-dessus de la loi de Dieu, cette personne n'est pas digne qu'on discute avec elle. La question, en quoi sommes-nous un problème? Vous n'avez pas compris la question? Vous ne l'avez pas compris? En quoi sommes-nous un problème? Parce qu'on parle d'amour, on parle de Jésus, on parle du bien. Mais quel est le problème? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous n'avez pas compris? On vous expliquera ça après. Quand il a prononcé cette parole-là, ce n'est pas anodin. Hein? Ce n'est pas anodin. Parce que nous, on écoute parfois avec les oreilles physiques. Mais lui, il n'est pas dans le monde physique quand il parle. Hein? Il est déjà ailleurs. Hein? C'est pourquoi, Église du 21e siècle, moi, le texte, l'enseignement que j'ai préparé ce matin, je me suis basé uniquement sur Actes des Apôtres. Je n'ai pas quitté Actes des Apôtres. Pourquoi? Parce que lorsque je regarde la vie de l'Église primitive, ils avaient tout. Tout ce que le monde cherche là, l'Église primitive avait tout ça. La Bible dit qu'ils étaient bénis, riches. Ils avaient tout ça. Mais ce n'est pas ça qui était le plus important pour eux, c'était la quête de Dieu. Mais ils avaient tout ce que le monde a actuellement là, ils avaient tout ça. Tout ça, ils avaient. Parce que tout appartient à Dieu, Dieu donne à qui il veut. Amen. Mais avant, Dieu cherche que ton âme, que ton esprit soit connecté à lui avant qu'il te donne autre chose. C'est pourquoi dans Matthieu 6,33, il va te dire, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et tout le reste vous seront donnés par-dessus. Ça veut dire quoi? Pendant que tu transpires, tu es en train de faire beaucoup d'efforts, tu es en train de transpirer 1000 heures par semaine. Quelqu'un d'autre qui cherche l'intérêt du royaume va faire les mêmes efforts, va aller 10 fois plus vite que toi. Est-ce que tu m'entends? Parce que toi, tu vas prendre des raccourcis selon ta pensée, mais Dieu a déjà prévu comment elle va catapulter cette personne qui s'occupe des affaires du royaume. Est-ce que l'Église m'entend? C'est pourquoi j'aimerais m'arrêter là et dire quelque chose. Je bénis tous ceux qui servent ici. Tous ceux qui servent ici, je les bénis. Vous m'entendez?
Tous ceux qui servent, continuez à servir. Continuez à servir, dites amen fort. Je vous bénis, ceux qui sont à la louange, à la caméra, ceux qui sont à l'accueil, ceux qui nettoient l'église, ceux qui balayent l'église, ceux qui nettoient les chaises, ceux qui nettoient les toilettes. Je vous bénis. Servez, parce que pendant que vous êtes en train de servir l'église, vous servez le royaume. Pendant que vous servez le royaume, Dieu s'occupe de vos affaires. Même si ça prend du temps, continuez à servir. Patience, Dieu va vous élever. Patience, Dieu va vous bénir. Patience, Dieu va vous faire passer à une autre dimension. Patience, Dieu va sécuriser vos enfants. Patience, Dieu va vous donner un avenir sûr. Patience, le diable ne sera pas vainqueur sur vos vies. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Lorsque vous servez le royaume, aïe, aïe, aïe. Lorsque vous servez les intérêts du royaume, Dieu s'occupe de vous. Il y en a beaucoup parmi vous là. Vous aurez peut-être déjà ne pas être là, mais la main de Dieu vous a couvert. Est-ce que vous êtes avec moi? Si vous êtes là en 2021, vous êtes en train d'entendre l'évangile encore. Parce que Dieu est en train de vous dire, j'ai besoin de toi, réveille-toi, 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 réveille-toi. Église du 21e siècle, vas-tu avoir un impact dans ce monde? Quelqu'un m'entend? L'enfer existe. Un jour, j'enseignerai sur ça. Ne laissez pas les gens aller dans cet endroit terrible. Servez Dieu afin que les gens viennent à Jésus. Soyez utile à votre église afin que les gens viennent à Jésus. Partout où vous êtes, soyez authentiques. Amen. La terre a besoin de Jésus. Les gens sont fatigués de la religion. Les gens sont fatigués des chrétiens qui viennent à l'église le dimanche. Les gens ont besoin de voir les enfants de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Vous qui m'écoutez en ligne, la religion ne te sauve pas, c'est faux. Il n'y a qu'un seul nom qui te sauve, c'est Jésus. Jésus, c'est tout. L'église est avec moi? Ce que je suis en train de vous dire ce matin-là est plus important que ce que tu peux entendre à l'école ou au travail ou peu importe. C'est plus important. L'école ne va pas t'enseigner ça. Amen. Parce que lorsque tu as fini ta vie sur cette terre, où vas-tu? Moi, j'ai connu un médecin qui est parti en un clin d'œil, qui se préparait pour aller à la retraite. C'était sa dernière année. Il allait prendre sa retraite. Covid est passé, fap! Tous les projets de retraite envolés, il est mort. Il a travaillé dur toute sa vie. Je l'ai côtoyé, je l'ai connu, je l'ai parlé. Excellent médecin, super médecin. Vraiment quelqu'un de détendu, cool. Vraiment bien. Se préparant pour aller à la retraite. Il est passé. C'est pourquoi lorsque je vois mon père assis là, spirituel là, je bénis Dieu pour sa vie. Je bénis Dieu pour sa vie. Il y a des gens qui sont partis en un clin d'œil, médecins. Cette maladie ne connaît pas ton grade ni ton statut. Hein? Non. Il ne connaît pas ça. Hein? Dès qu'il arrive sur toi là, si Dieu ne te fait pas grâce là, c'est fini. Hein? Vous comprenez? C'est pourquoi préparez votre avenir, mais servez le Seigneur. Assurez votre avenir, mais servez le Seigneur. Est-ce que vous êtes là avec moi? Pendant que je dis ça là, j'aimerais quand même clarifier ça. Ne dites pas puisque nous vivons la fin des temps, je ne fais plus rien, Jésus va revenir bientôt, je ne bâtis plus rien. C'est faux. Tant que tu es sur cette terre, continue à travailler. Prépare ton avenir, prépare tes enfants, prépare ton arrière, prépare des héritages, fais des projets, bâtis des choses, parce que la terre vous appartient. Est-ce que l'église m'entend? Vous comprenez? Mais cependant, préparez avec la vision du ciel. Préparez avec la vision du royaume. Travaillez en ayant le ciel à cœur. Parce qu'un jour, tout ça, ça va terminer. Oh là là, gloire à Dieu. Quel grand jour ça va être lorsque nous serons dans le ciel. Hein? Quel grand jour, pasteur. Plus de Covid, plus de maladies. Et puis, waouh, on est là avec Jésus. Et puis on regarde Jésus. Quel grand jour! Quel grand jour! Piano au ciel, piano au ciel, piano au ciel, synthé au ciel. Waouh! 24 heures sur 24. Jamais mal aux doigts. Parce que le Saint-Esprit renouvelle les doigts.
Yes. Quel grand jour. Amen. C'est ça la vraie vie. Amen. Donc c'est pourquoi le dimanche, venez écouter avec sérieux. Je ne suis pas encore entré dans le message, je vous préparais. Comment je sais que je prends la parole de Dieu au sérieux quand je viens le dimanche à l'église? Première chose, quand je suis focalisé, dites avec moi, focalisé, et que j'écoute attentivement. Ça va? Quand je suis focalisé, focalisé ça veut dire quoi? Je suis en plein dedans. Ça va? Oh oui. Je n'écoute pas qu'avec une oreille et puis l'autre oreille, j'oublie. Non, je suis focalisé, je suis en plein dedans. Ça va? Je ne suis pas distrait. Ce qui se passe à gauche, ça ne m'intéresse pas. Ce qui se passe à droite, ça ne m'intéresse pas. Je viens pour écouter Dieu me parler à travers un homme. Ça va? Donc, focalisez et écoutez attentivement. Acte 10, verset 44. Acte 10, verset 44. Je crois que je l'avais pris dernièrement. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Vous vous souvenez dernièrement? Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, le texte prend le temps de nous dire le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient. Ça veut dire quoi? Il y en a qui n'écoutaient pas. Vous comprenez? Si Dieu fait cette précision-là, ça veut dire qu'il y a une partie qui n'écoutait pas. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Ça veut dire quoi? Tu peux être là dans l'assemblée, quelqu'un reçoit une visite du Saint-Esprit, toi tu es dans la même assemblée, toi tu ne reçois pas la visite. Parce que tu n'es pas focalisé. Amen. Tu dis, ah, la présence de Dieu n'était pas là. Non, elle était là. Sauf que toi, tu étais distrait. Amen. C'est pourquoi, je suis en train de vous parler là. L'église primitive fonctionnait comme ça. Ils écoutaient, ils étaient focus. Amen. Acte 16, verset 14. Acte 16, verset 14. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, femme d'affaires. Marchande de pourpre, femme d'affaires, ça veut dire femme d'affaires. Elle était dans les affaires. Elle avait son entreprise. Elle fabriquait. Originaire de la ville de Thyatire. Qui faisait quoi? Qu'est-ce qu'elle faisait? Cette femme d'affaires craignait Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu as plein d'argent que l'argent t'empêche de craindre Dieu. Vous comprenez? Faites attention à ça. Bon. Mais pour craindre Dieu là, quel est le secret? Regardez comment sa crainte de Dieu grandissait. Le texte d'après nous le dit. Elle faisait quoi? Elle nous écoutait. Le nous là, c'est qui? C'est les apôtres. Ok? Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit comment? Attentive à ce que disait Paul. Lorsque tu prêtes attention à la parole de Dieu, tu es en train d'honorer la parole de Dieu. Et comme tu es en train d'honorer la parole de Dieu, le Seigneur ouvre ton cœur. Maintenant, je m'arrête à ouvrir le cœur. Ouvrir le cœur, là, vous savez ce que ça veut dire? Ouvrir le cœur, c'est quand vous avez la parole logos écrite comme ça, là, et puis d'un coup, Dieu vous ouvre votre cœur qui est l'esprit, et il vous donne une révélation. Est-ce que l'église me suit? Le cœur dont il est question là, ce n'est pas le cœur qui bat là, ce n'est pas le cœur physique. Boum, 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 boum. Le cœur qui bat, le cœur physique là, c'est l'organe pour te permettre de vivre, que ton sang circule bien dans ton corps, ça c'est le cœur physique, ok? Maintenant, lorsqu'il dit, le Seigneur ouvrit le cœur, Dieu a ouvert son esprit, d'accord? Sa sensibilité spirituelle, afin qu'elle écoute attentivement ce que Paul disait. Est-ce que l'église me suit? Dis à ton voisin, à partir d'aujourd'hui, dis-lui ça. Dis à partir d'aujourd'hui, si tu t'assois à côté de moi, écoute avec moi. Amen. Souvent, c'est pendant le message
que tout le monde a envie de se déplacer. Amen. Il faut que ça s'arrête ici. Ça, il faut que ça s'arrête ici. Amen. Sauf s'il y a un besoin urgent, urgentissime. Mais sinon, il faut s'asseoir et écouter ce que le Saint-Esprit dit. Parce qu'à chaque fois que Dieu parle et qu'il n'y a pas un besoin urgent, si ton téléphone sonne, ce n'est pas un besoin urgent. Amen. La personne qui sonne là, si c'est un besoin urgent, elle va t'envoyer un message pour dire j'ai un tel souci, est-ce que tu peux venir? Amen. Parce que tu rentres dans la présence de papa. Et pendant que tu es au fond ici là, Dieu sécurise toute ta famille si ta famille est à l'extérieur. Parce que tu es dans la présence du roi de gloire. Et il sait que tu es là. Amen. Écoutez-moi. Pendant que vous êtes dans le culte, ce n'est pas l'heure du commérage. De parler sur l'autre. Ah, tu as vu un tel? Tu l'as vu? Tu as eu des nouvelles d'elle? Etc. Attendez que ça termine et allez causer ça dehors après. Mais, écoutez, même quand vous arrivez le dimanche, là je suis en train de vous donner des prérogatives pour que votre vie spirituelle bondisse, pour que tu grandisses dans le Seigneur et que ta vie dans les autres aspects change. Amen. C'est ça le secret de la connexion avec Dieu. Amen. Lorsque tu viens le dimanche ici et que si tu arrives avant tout le monde, ne va pas parler beaucoup. Reste assis quelque part et commence à parler avec le Seigneur dans ton cœur. Amen. Quand tu fais ça, tu sais ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'établir l'atmosphère partout dans la salle. Mais si tu commences à venir parler mal, Satan va te faire honte quand tu sors dehors. Amen. Parce qu'il y a une présence quand tu rentres ici. Et la présence doit être respectée. Amen. Amen, amen, dites amen. Maintenant, deuxième chose. La première chose, c'était, je dois être focalisé et j'écoute attentivement. Deuxième chose, je note pendant que j'écoute. Dites amen. Là, le volume a baissé là. Le volume d'amen a baissé. Je note pendant que j'écoute Dieu me parler. Montrez-moi qui a un carnet de notes ici. Qui note ici là? Levez-les. Ah oui, les téléphones, c'est facile. Hein? Levez-les. Levez-les bien haut. Faites voir de ce côté. Là, ce côté-là, il y a plus. Levez les carnets de notes là-bas. Vous notez vraiment? Vous notez? Dites amen si vous notez. Ceux qui notent, c'est bien. Ceux qui ne notent pas, dis à ton voisin, si tu ne notes pas, réveille-toi. Il ne faut pas avoir peur, on dit lui ça, on dit réveille-toi. Mais dis-moi, quand tu viens là et que tu notes pas ce que le Saint-Esprit dit, qu'est-ce que tu attends du Saint-Esprit alors, en venant ici? Rien. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, hein? On a tellement pris l'habitude d'écouter, je viens, je m'assieds, j'écoute tranquillement mon culte. Et puis après, je repars chez moi. Mais c'est pour ça que ma vie ne change pas. Amen. C'est pour ça que ma vie ne change pas. Ben oui. Dites-moi quel élève vous avez déjà vu aller à l'école sans prendre de notes et réussir à l'examen. Montrez-moi cet élève-là. Montrez-moi. Vous avez déjà vu un élève réussir un examen sans prendre de notes? Oui? Oui ou non? Vous ne répondez pas? Ah. Comment voulez-vous progresser dans votre vie spirituelle avec Dieu si vous ne notez pas? Quand vous ne notez pas ce que le Saint-Esprit dit, vous êtes en train de mépriser la parole de Dieu. Ça va pour tout le monde? Parce que la parole de Dieu doit être notée. C'est ce qu'on appelle la révélation. Au moment où Dieu vous parle là, vous notez. Quelqu'un me suit? C'est pourquoi ceux qui notent, je vous encourage à noter et à noter encore. Notez et stabiloter. Quand vous arrivez chez vous, revoyez ce que vous avez noté. Tous les textes là, revoyez-les. C'était l'un des secrets de l'église primitive. Ils étaient attentifs et ils écoutaient et ils notaient.
Regardez une chose que je vais voir avec vous dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8, à partir du verset 26. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe en disant, « Lève-toi et va en direction du sud, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Puis continuez. Il se leva et partit. Or, un eunuque éthiopien, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tout ces trésors, administrateur, notez bien ça, haut fonctionnaire administrateur, était venu à Jérusalem pour adorer. Il repartait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? L'homme répondit, comment le pourrais-je, si personne ne me l'explique? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. On va laisser le reste pour la prochaine fois. Désolé, merci beaucoup. Écoute, regardez bien ce que le texte nous dit là. Et vous allez comprendre quelque chose. L'homme, Philippe dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis à l'Éthiopien? Il dit, mais si personne ne me l'explique, comment vais-je le comprendre? Comment? Je ne peux pas comprendre. Mais remarquez une chose. Si Philippe explique à cet homme et que cet homme ne note pas, est-ce qu'il va retenir ce qu'il a expliqué? Est-ce qu'il va retenir? Et la Bible dit que cet homme était un haut fonctionnaire et administrateur d'une reine, la reine d'Éthiopie. Amen. Un administrateur et haut fonctionnaire, assurément, il avait sa valise avec toutes ses affaires dans sa main. Vous comprenez? Donc tout ce que Philippe lui disait là, sûr et certain qu'il notait. Comme ça, quand il arrive chez lui là, il va annoncer cette bonne nouvelle là à tout le monde. Est-ce que l'église me suit? Parce que Philippe lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, mais si personne ne me l'explique. Mais pendant que Philippe expliquait, ah ok c'est ça, ah ok c'est ça, d'accord je note ça, ok c'est ça, d'accord je note ça, ok c'est ça, d'accord je note ça. Quand tu notes pas, tu finis par oublier. Parce que au moment où tu notes, ton cerveau fait un exercice d'enregistrement. Ça va? Qui fait que tu n'as même pas besoin de faire d'efforts pour apprendre après. Parce que pendant que tu es en train de noter, ton cerveau enregistre. Dites-moi amen si vous me suivez. Pendant que tu notes, ton cerveau enregistre. Ton cerveau enregistre. Moi, je me souviens quand j'étais petit, il y a certaines histoires que je voulais apprendre. Je prenais l'histoire, je l'écoutais et je notais ce que je comprenais. Je revenais encore, je notais. Et puis, au fur et à mesure que je notais, ça rentrait. Est-ce que l'église me suit? Pourquoi? Parce que je notais. À partir d'aujourd'hui, discipline-toi à noter quand on t'enseigne. Et puis quand tu notes aussi, ça te permet de rester focalisé sur l'enseignement. Tu n'es pas distrait parce que tu écoutes. Tu attends quand Dieu te donne la révélation. Pap, ok, ça c'est ma révélation, je note. Est-ce que vous comprenez? Et puis pendant que tu notes là, quand tu reviens des années après sur ton cahier de notes ou sur ton fichier de notes, tu vas voir que Dieu a répondu à chacune de tes demandes à travers sa parole. Amen. Oh, quelqu'un me dit amen si tu me suis. C'est comme ça que Dieu parle. La présence de Dieu est ici. Ne méprisez pas sa voix. Autre chose. Comment je sais que je prends la parole enseignée au sérieux? Lorsque je reçois, ah ça c'est bien ça. Lorsque je reçois avec empressement. Dis avec moi empressement. Dis empressement. Lorsque je reçois les paroles avec empressement, les paroles prononcées, je les reçois avec empressement dans mon esprit. Vous savez ce que c'est que l'empressement? Engouement, vivacité, avec chaleur. Est-ce que l'église me suit? L'attitude de quelqu'un dans une assemblée en dit beaucoup. Dites amen. Quelqu'un me suit, hein? Je ne sais pas si j'ai le droit de m'asseoir ici, là, pour les caméramans, parce que peut-être... Est-ce que je peux? S'il vous plaît, ici, hein? D'accord, ok. Quand tu es assis comme ça, ça dit beaucoup de toi. Amen. Vous rigolez? Mais Satan utilise ça pour détruire vos vies après. Vous êtes comme ça là, pendant que vous êtes comme ça, Satan, vous allez voir. C'est pourquoi même quand vous priez, il n'y a pas de puissance dans la prière. Comment veux-tu que ta prière ait de la puissance si la parole est méprisée? Je vous ai dit une chose, hein? Tu peux prier, sauter, danser, Dieu ne va rien faire en dehors de sa parole.
Amen. Si tu prends la parole de Dieu au sérieux, ta prière devient puissante après. Est-ce que l'église me suit? Mais quand tu es assis et puis à chaque parole, écoutez, lorsque vous dites Amen, vous pensez, je vous explique quelque chose rapidement, parce que pour moi c'est fondamental et capital. Lorsque vous dites Amen à une parole, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire Amen? Amen, ça veut dire quoi? J'ai pas entendu. Ça veut dire quoi? C'est la vérité, c'est ça? Ou bien ça veut dire quoi encore? Ainsi, ou sinon, vous savez ce que ça veut dire aussi Amen lorsque vous dites ainsi soit-il? Je reçois. Quelqu'un l'a dit là, il y a une personne qui l'a dit. Levez la main, c'est la personne qui l'a dit. C'est intelligent ça. Qui l'a dit là? Super, bravo. Lorsque tu dis Amen, c'est je reçois. Il faut que Dieu nous accorde la grâce d'enseigner sur ça. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Chaque parole qui est prononcée dans un lieu a un impact. C'est pourquoi lorsque tu dis à ton enfant tu es nul, t'inquiète pas, ton enfant va être nul. On va enseigner sur ça. Ah, je brûle. Il y a tellement, mais il ne faut pas brûler les étapes. La parole que tu prononces sur la vie d'un enfant, dis-lui que tu es nul chaque jour. Dans 10 ans, il sera nul. Pourquoi? Une parole prononcée a un impact. De la même manière, quand je vous enseigne là, comme ce matin là, et puis que je dis Amen, ça veut dire je reçois cette parole pour moi. Je viens de valider la parole que Dieu a envoyée. Donc lorsque tu dis pas Amen, tu penses que tu es en train de ne pas faire plaisir au prédicateur ou en train de mépriser ça, tu es en train de te mépriser toi-même, ta propre vie. Amen, dites Amen. C'est pourquoi lorsqu'une parole tombe et que c'est bon pour vous, dites Amen vite. Voilà. Vous comprenez? Vous dites Amen et je reçois cette parole pour moi. Il ne faut pas regarder, est-ce que l'autre va être d'accord avec moi si je dis Amen? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça ne fait pas poli? Oh, je suis bien éduqué, etc. Tu es dans la présence de papa. Saisis la parole, dis Amen. Et puis quand tu fais ça, tôt ou tard, cette parole va travailler en ta faveur. Un jour, j'enseignerai sur la puissance des paroles, la puissance des mots. Le proverbe parle de ça. Le proverbe parle de ça. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Toutes les paroles prononcées ont une puissance. Encore, quand c'est la parole de Dieu, c'est 10 fois plus. Dites Amen. Yes. Vous comprenez? Regardez Acte 8, 14. Et je vais bientôt m'arrêter là. Il est déjà 11h30. Acte 8, 14. Les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient fait quoi? Regardez. Avaient fait quoi? Avaient fait bon accueil à quoi? À quoi? À la parole de quoi? De Dieu. Mais la parole de Dieu sortait dans la bouche de qui? De Pierre et de Jean. Quand vous dites Amen et quand vous êtes empressé de recevoir la parole de Dieu, vous êtes en train de faire bon accueil à cette parole. Vous comprenez ou pas? Voilà la vie de l'église primitive. Une église puissante malgré les persécutions. L'église me suit? L'église me suit? La Bible dit, lorsque Jésus-Christ reviendra, trouvera-t-il encore la foi? La foi de plusieurs va s'éteindre à petit feu à cause des difficultés. Vous ne voyez pas, le monde est en train de s'accélérer, les difficultés s'accélèrent. Les familles se déchirent, Satan est déchaîné. Mais ce qui va vous tenir, c'est la parole, frère. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, lorsque vous venez ici, là, soyez concentrés et puis recevez cette parole. Amen. Regardez ce qui est dit encore dans Acte 11, verset 1er. J'aime trop ça. Acte 11, verset 1er. Je ne sais pas si je l'avais donné, mais je crois que oui. Acte 11, verset 1er. Vous l'aviez, hein? C'est bon? Ok, super. Les apôtres et les frères qui étaient en Judée apprirent que les non-juifs avaient eux aussi fait quoi? Fait quoi? Fait bon accueil à la parole de Dieu. Acte 13, verset 44. Acte 13. Acte 13, verset 44. On va essayer d'aller un peu plus vite là. Ok, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour écouter la parole de Dieu. Quand ils virent cette foule, les Juifs furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul. Ça, c'est l'attaque de l'ennemi. Hein. Toujours, il y a des oppositions. En contredisant et en l'insultant. Ok, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous d'abord que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la rejetez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, nous nous tournons vers les Juifs. Est-ce que l'Église m'entend? Lorsque tu méprises la parole de Dieu, Dieu se tourne vers quelqu'un d'autre.
Dites-moi Amen. Continue le texte pour moi. Continue, il y a une pluie de révélation. En effet, tel est l'ordre que le Seigneur nous a donné. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Continuons. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela. Ils célébraient. Ils faisaient quoi? Ils célébraient. C'est quoi célébrer? Célébrer, c'est être en joie. Célébrer, c'est être dans la louange. Célébrer, c'est être dans la ferveur. Célébrer, c'est être dans l'empressement. Célébrer, c'est accueillir avec acclamation la parole de Dieu et dire Amen. Vous voyez ça? Ils célébraient la parole. Je pose une question. Quelle est ton attitude lorsque tu viens à l'église? Tu viens pour célébrer la parole? Écoutez-moi, est-ce que quand tu pries le matin, moi j'entendais, j'étais là dans les prières que vous faisiez en ligne là, de 9h30 jusqu'à 10h. L'une des choses que j'aimais quand vous priez, les gens demandaient que Dieu nous donne la soif d'écouter et d'apprendre. J'aimais ça. Oui, ça, c'est trop fort. Lorsque tu es dans cette attitude-là, lorsque tu viens le dimanche, s'il vous plaît, ne te lève pas et puis tu mets tes habits et tu pars. Va à genoux et dis à Dieu, aujourd'hui, je ne sortirai pas de ce temple si je n'ai pas entendu une parole pour moi. Est-ce que vous êtes là avec moi? Faites-le, vous allez voir. Et puis vous allez entendre Satan vous dire, il va venir avec sa petite voix. Oh non, 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 non. Mais non, tu es fatigué, endors-toi. C'est une lutte, c'est un combat. Tu t'endors mais tu dis, Seigneur, quand je vais à l'église aujourd'hui, je ressortirai transformé. Est-ce que l'église me suit? Quand tu fais ça, ça va devenir une habitude. Et au fur et à mesure, la parole de Dieu va grandir en toi, va grandir en toi. L'amour de Dieu grandit, la joie de Dieu grandit, la peur de Dieu grandit. Et puis d'un coup, vous allez voir, vous n'allez plus juger les autres, vous allez les aimer. Vous n'allez plus les juger, vous allez les apprécier. Est-ce que l'église m'entend? Parce que l'amour aura grandi. Quelqu'un me suit, dites Amen. C'est la parole qui fait l'amour grandir. Je ne peux pas être chrétien et ne pas aimer. Et je ne peux pas aimer sans la parole. Amen. Dernier point, fini. Dernière chose. Je sais que je prends la parole de Dieu au sérieux. Ah, ça c'est ça que j'aime plus. Lorsque je pratique les paroles reçues. Dites Amen. Oh, je termine là. Les autres on verra après. C'est vrai que j'ai dépassé le temps. Mais si je partais sans vous dire ça, je vous aurais donné la moitié des points que je viens de vous donner. Quand tu as fini d'entendre et de noter, c'est bien, c'est beau, mais ce n'est pas suffisant. Pratique. Quelqu'un me suit, dites Amen. C'est pourquoi les gens ne nous croient pas en tant que chrétiens. Nous ne sommes pas ce que nous notons. Nous ne sommes pas ce que nous disons. Nous sommes le contraire. Amen. Nous disons que Dieu est amour et que nous sommes enfants de Dieu, mais les gens ne voient pas l'amour. Amen. Est-ce que l'église me suit? Dites Amen, dites Amen. Et dans 2 dimanches, je vous donnerai les obstacles. Qu'est-ce qui fait en fait que vous êtes distrait ou que vous ne prenez pas la parole de Dieu au sérieux? Amen. Mettez en pratique. Et je vous donne un texte pour finir. Acte 14, versets 9 et 10. Acte 14, versets 9 et 10. Regardez ce qu'il dit. Ah. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Ouh. Il écoutait Paul parler. Écoutez, hein. Il écoutait Paul parler. Vous lirez un peu plus haut le contexte pour comprendre de quoi il s'agit là. Celui-ci fixa les regards sur qui? Sur Paul. Et voyant qu'il avait la foi pour être sauvé. Regardez ce qui se passe. Paul lui dit d'une voix forte, lève-toi sur tes 2 pieds. Qu'est-ce qu'il fait? Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Il a écouté l'enseignement, il a pratiqué. Est-ce que l'église me suit? Philippe a posé à l'Éthiopien, comprends-tu ce que tu lis? Moi, je te pose cette question ce matin. Pratiques-tu ce que tu entends? Que le Seigneur te bénisse abondamment ce matin.
Excellent Père, merci pour ta fidélité. Merci parce que tu nous parles ce matin. Je suis le premier à avoir été enseigné. Je suis le premier à qui tu as parlé. Et je suis le premier qui doit mettre en pratique ce que tu viens de dire. Père, accorde la grâce à ton peuple d'emmagasiner ce que tu viens de dire, afin que leur vie change cette année et pour les années à venir. Ta parole ne tombe jamais dans une vie sans qu'elle ait des faits. Oh, merci Seigneur pour ce que tu as dit ce matin. Et je crois qu'au moins minimum une personne, papa, a saisi ce que tu as dit. Sa vie ne sera plus jamais la même. Sa vie ne sera plus jamais la même. Merci Saint-Esprit de ce que tu le fais. Maintenant, à toi qui viens de me regarder en ligne et qui a entendu ce culte, tu ne peux pas discerner et comprendre la parole de Dieu si tu n'as pas donné ta vie à Christ. Notre Père spirituel a parlé de la puissance de la croix. En fait, il a pris le tabernacle et il a amené ça à la croix. Le plus important message. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, ou même si tu es ici aussi, tu ne l'as pas encore fait, lève ta main et je t'invite à faire cette prière avec moi. Est-ce qu'on peut m'afficher la prière, s'il vous plaît? Je t'invite à faire cette prière avec moi si tu ne l'as jamais fait. Lève ta main avec moi ce matin, là où tu es, mais toi qui me regardes. Fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je me reconnais pécheur et coupable devant toi. Mes péchés t'ont offensé. Je désire tourner radicalement le dos à ma vie passée. Je ne peux rien faire par moi-même pour être sauvé. Ton amour pour moi est si grand que tu as payé pour mes péchés en mourant sur la croix à ma place. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de me pardonner et de faire de moi ton enfant. Merci pour la vie éternelle et le Saint-Esprit que tu me donnes gratuitement, sans aucun mérite de ma part. Apprends-moi à te suivre fidèlement. Félicitations à toi qui viens de faire cette prière. Maintenant, toi qui es en ligne, nous t'encourageons à nous envoyer ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche en bas de ton écran maintenant. Maintenant, toi qui avais laissé le chemin, qui faisait partie de la famille de Dieu, mais pour une raison ou une autre, découragement, enfin, on ne sait pas, tu décides de reprendre le chemin de la vie. Je te recommande de faire cette prière avec nous ce matin. Seigneur Jésus, il fut un temps, je faisais partie de ta famille. Mais pour une raison ou une autre, j'ai abandonné la famille. Mais je sais que ton amour est tellement profond que tu m'acceptes encore aujourd'hui dans la famille. Merci, Père, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Toi qui as fait cette prière, je t'encourage à envoyer maintenant le mot reconnexion. Reconnexion avec ton nom et ton prénom au numéro qui s'affiche juste en bas de ton écran. Et nous nous ferons un plaisir de te recontacter. D'ici à dimanche, si Dieu veut, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tu peux continuer d'acclamer, Toi aussi qui nous suis en ligne, tu peux toujours continuer d'acclamer cette belle parole reçue. Alors, rebonjour à vous qui nous suivez et bonjour à vous qui êtes aussi en présentiel aujourd'hui. N'hésitez vraiment pas à partager cette vidéo autour de vous. Comme l'a dit le pasteur Olivier, des âmes ont besoin d'être sauvées. Cette année, toi, que fais-tu des enseignements reçus et surtout, pratiques-tu ce que tu entends? Vraiment, prenez cette parole au mot et partagez à un maximum de personnes cet enseignement que vous recevez gratuitement. Ensuite, pour assister au culte en présentiel, malgré la situation actuelle que nous suivons, on peut encore s'inscrire pour le culte de dimanche prochain, si Dieu le veut, auprès de la sœur Margaret, en envoyant votre nom et votre prénom. Je vais vous partager son numéro de téléphone qui est le suivant, 06 80 15 98 58. Je reprends, 06 80 15 98 58. Donc aussi, comme vous le savez, le gouvernement prendra des décisions à partir de samedi et à ce moment-là, si toutefois nous sommes amenés à ne pas avoir culte en présentiel, nous vous donnerons plus d'informations à ce moment-là. Et vous qui nous suivez en ligne, suivez-nous sur les réseaux sociaux, vous saurez alors si il y a possibilité de s'inscrire ou pas. Ensuite, pour vous qui êtes présents et qui avez vos dîmes et vos offrandes,
vous pouvez les poser dans le tronc qui se trouve au fond de l'église. Et vous qui nous suivez en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur le lien PayPal qui se trouve en dessous de la description si vous souhaitez soutenir le ministère ou tout simplement donner vos offrandes et vos dîmes également. Enfin, je vous invite vraiment à méditer cette parole que nous avons reçue. Vous qui êtes présents et qui nous suivez en ligne également, n'hésitez pas à aller regarder les anciennes vidéos que nous avons déjà postées sur YouTube notamment, pour méditer vraiment la parole que nous avons reçue. C'est tout pour nous et je vous dis à dimanche prochain si Dieu le veut.